Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Merci, respect. Alléluia. Tu pousses des cris de joie, non pas seulement pour toi qui es jeune, mais pour ce Dieu-là qui a fait de toi ce jeune qu'il démarque, ce jeune qu'il fait louir, ce jeune qu'il fait briller. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je pense que le micro siffle un peu, c'est un peu fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous prie de vous asseoir respectueusement. Alors, bonjour peuple de Dieu. J'espère qu'on n'est pas froid, hein. Si vous êtes froid, vous allez m'intimider. Ben, ne m'intimidez pas, s'il vous plaît. Alors, c'est encore un privilège pour moi de me tenir devant vous ce dimanche. Bon, cette fois, c'est pas pour la modération. Je sais que vous avez l'habitude de me voir pour la modération, mais Dieu m'a fait grâce, ou bien Dieu a mis sur moi un fardeau immense. Je sais pas quoi choisir entre les deux. Mais ce matin, je vais vous apporter la parole. Amen. Et je ne peux pas continuer mes paroles sans remercier tout d'abord l'apôtre Germain Deke, qui est le visionnaire de cette œuvre, sans laquelle nous ne serions pas là. Et moi-même, je ne serais même pas devant cette chaire-là. Et aussi remercier papa, le pasteur Aimé Bédi, parce que comme les orateurs ont l'habitude de le dire, c'est sa chaire. C'est lui le pasteur, le berger de la maison. Il a bien voulu me prêter à moi, jeune âme que je suis, cette chaire. Merci papa. Et je tiens à remercier également le peuple de Dieu. Parce que je sens que vraiment ce matin, j'ai failli dire ce soir, vous êtes vivants. Et je me suis dit, waouh Seigneur, avec la fraîcheur qu'il y a ce matin-là, est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes à l'église? Et je suis vraiment heureuse de savoir que beaucoup et nombreux ont répondu présents à cet appel. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai vécu des péripéties par rapport au choix de ce thème. Au départ, on avait pensé un thème avec la jeunesse. Ensuite, quand il s'agissait de faire la fiche, j'ai dit, ne mettez pas le thème, je suis à la recherche encore. Et ce matin, le thème a encore changé. Donc, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et bon, avant toute chose, on va baisser nos têtes, on va prier pour la parole. Père, nous te rendons grâce encore pour ces moments que tu rends possibles. Merci parce que quand tu rassembles tes enfants, j'aime le dire, c'est que tu veux fractionner le pain. Merci parce que tu as pour nous notre pain quotidien ce matin qui va nous faire du bien, je le crois, qui va nous encourager, qui va nous fortifier. Jésus, utilise simplement ma langue et dépose en moi ta parole, ô Père. Que le peuple ne me voit pas, mais qu'il te voie toi. Que le peuple n'entende pas ma voix, mais qu'il entende ta voix ce matin, dans le nom de Jésus. Là où je suis limitée, Seigneur, donne-moi de dépasser ces limites par ton esprit. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, voilà, je vais vous présenter le thème de ce matin. Il est simplement intitulé « Jeunes gens, vous êtes forts ». Amen. Jeunes gens, vous êtes forts. J'ai voulu parler de beaucoup de choses, mais ce matin, Dieu m'a canalisé. Et il aimerait encourager la jeunesse que nous sommes. Il aimerait nous rappeler ce que nous sommes. Il aimerait nous rappeler ce que nous avons en nous. Et nous montrer comment le mettre à sa disposition, comment le mettre à son œuvre. Parce que lorsqu'il nous appelle, c'est pour un but. On sort d'une offensive, on a dit que ton étoile brille. Et quand Dieu dit que ton étoile brille, c'est pour un but. Quand Dieu dit être animé d'un autre esprit, c'est pour un but. Et quand Dieu dit également ce matin, jeunes gens, vous êtes forts, c'est pour un... On reprend, c'est pour un... Amen, merci. Et j'aimerais d'abord qu'on lise premièrement le texte de 2 Samuel chapitre 23, du verset 8 au verset... On va aller quand même jusqu'au verset 19, ce sera une petite longue lecture, pardonnez-moi, mais on va tirer quelque chose ce matin, amen. Donc si nous sommes à la page, c'est vrai que tout le monde n'est pas encore là, mais je vais quand même débuter la lecture. La Bible déjà nous parle de vaillants hommes, des vaillants hommes de David. Et la Bible dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Bashébet,
le Tachémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Verset 10, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fut lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léki. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David, dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Verset 15, David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp de Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, et il ne voulut pas la boire. Voici ce que firent ces 3 vaillants hommes. » Au verset 18, la Bible déclare, « Abishai, frère de Joab, fils de Tsérouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut de renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3, et il fut leur chef. » Mais il y a une partie qui m'intéresse ici. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Il était considéré, mais il n'égala pas les 3 premiers. Et les 3 premiers dont il s'agit ici, c'est simplement les 3 qui ont été cités au départ, ces vaillants hommes de David. Et la question que je me suis posée, qu'est-ce qui a fait qu'ils ne puissent pas égaler ces 3 premiers guerriers? Ils étaient tous guerriers. On a cité leurs noms. Ils ont accompli des exploits. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? La première des choses qui a attiré mon attention ici, c'est que déjà, les 3 premiers avaient conscience de la force qu'ils avaient reçue de Dieu. Ils avaient conscience qu'ils n'étaient pas seuls. Vous allez vous rendre compte que c'est la seule fois où on a dit « Et l'Éternel opéra une grande délivrance ». Ça veut dire qu'ils ne sont pas partis par eux-mêmes. Ils ne sont pas partis avec leur propre force, leur propre intelligence, leur propre capacité. Ils avaient premièrement conscience qu'ils n'étaient pas vides. Contrairement à Gédéon qui a dit, bon, qu'est-ce que je suis le dernier? Et Dieu lui a dit que tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu as. Ils n'avaient pas conscience de cette force. Mais eux, ils ont conscience de la force. Parce que imaginez-vous, on est sur le champ de bataille. Et il y a 800 hommes. Et toi, par exemple, je vais prendre qui? Le frère Di Castro brandit son épée ou sa lance et il se met à attaquer les 800 hommes à lui tout seul. Ah, il faut être conscient, il faut être vraiment serein compte tenu de sa force. Donc déjà, premièrement, il savait ce qu'il avait reçu. Il savait qu'il avait la capacité d'aller au front et de tuer ces 800 hommes. Et quand j'ai pu lire les commentaires, on a pu dire quelque chose, c'est qu'il ne s'est pas arrêté avant de voir que tous les adversaires étaient épuisés, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire que s'il y avait 1000 hommes, il allait continuer à se battre. C'est parce qu'il a vaincu les 800 qu'il s'est arrêté. Il n'y en avait plus. Et c'est pour dire qu'il savait ce qu'il avait reçu. Et la Bible dit encore qu'en ce qui concerne Éléazar, lorsqu'il se battait, il se battait avec l'épée. La Bible dit qu'il s'est battu jusqu'à ce qu'il se fatigue et que sa main reste attachée à l'épée. Une fois de plus, la Bible dit dans Éphésiens que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il ne comptait pas sur sa propre force, mais il comptait sur Dieu qui est la parole. Quand la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il n'était pas seul. Première chose,
conscience de la force que tu as reçue. Deuxième chose, tu sais que tu ne vas pas seul, même si tu es fort, même si tu sais chanter, même si tu sais, mais tu as besoin de l'Éternel. Tu as besoin de l'Éternel. Et Éléazar savait ça. Ce qui s'est passé avec Éléazar, c'est quoi? C'est que il est arrivé à un point, il était avec David, avec les deux autres au champ de bataille, et la majorité des soldats, sinon tous les soldats, sont partis. Ils ont eu peur des Philistins. Et Éléazar, il n'a pas suivi les autres. Il n'a pas suivi le mouvement. Il n'a pas suivi la masse. Mais parce qu'il avait conscience qu'il n'était pas seul, il est demeuré là avec David. Il est demeuré là avec les deux autres et il allait jusqu'au bout de la bataille. Et imaginez-vous un peu, les autres reviennent à la fin. Ils reviennent récupérer les dépouilles. Mais vous étiez où pendant la bataille? Vous étiez où quand on avait besoin de vous? Vous étiez où quand les autres étaient en train de se battre? Ils avaient peur. Et la peur est un des signes qu'on ne croit pas en ce qu'on a reçu. On ne croit pas que Dieu est avec nous. La troisième personne aussi qui m'a choquée, c'est Shama. Shama, c'est pareil. Il avait conscience que le territoire, on parle de l'Éki, le territoire que les Israélites étaient en train de fuir parce que les Philistins avaient envahi, pourtant c'était à l'ouest de Juda, donc c'était un territoire israélite, parce que ils avaient envahi, les Israélites ont fui. Mais Shama n'a pas fait comme eux non plus, parce qu'il avait conscience de qui il était, de la force qu'il avait, que l'Éternel était avec lui, et qu'il avait un héritage en l'Éternel, qu'il fallait préserver, parce que c'était leur territoire. Pourquoi je vais fuir alors que c'est à moi? Pourquoi je vais me laisser dominer alors que c'est mon héritage? Dieu a dit au commencement qu'il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, pour qu'il domine, pas pour qu'il soit dominé ou assujetti. Donc de ce fait, Shama, il est demeuré lui aussi ferme. Et c'est ce qui a fait qu'ils soient tous différents. Mais on va quand même revenir dans un texte particulier en ce qui concerne la force. Le monde dit souvent que l'unité fait la force. Amen. Vous allez vous rendre compte que ce soit eux, parce que quand on parle d'Éléazar, on dit qu'il était avec les trois autres, les deux autres, parce qu'ils étaient trois. Ils étaient unis. Peut-être que les autres guerriers se sont dit, bon, je vais seul au front. Je suis fort, je me suffis à moi-même. Peut-être comme Goliath a dit, envoyé, il est parti tout seul. Mais non, eux, ils se sont mis ensemble. Et même quand ils sont allés à la caverne, ils sont allés ensemble. Oui, vous êtes forts. Oui, on est fort. Mais on ne peut pas être fort. On ne peut pas être plus fort seul que lorsqu'on l'est à deux, à plusieurs. Amen. Aujourd'hui, il y a vraiment une vague d'individualisme. Et Dieu n'est pas pour l'individualisme. La Bible parle de la Trinité, mais on parle d'un seul Dieu. Dieu, il peut permettre qu'il y ait diverses qualités, divers dons, diverses aptitudes, diverses formes de force, parce qu'on n'est pas fort partout. Je peux être forte en sagesse, l'autre peut être fort, dans la construction, mais on est fort. Et c'est en étant ensemble et unis qu'on a la possibilité justement d'impacter plus. C'est vrai que c'est une phrase que j'ai mis dans mon mémoire pour remercier mes différents collègues, mais c'est vrai, ça me revient à l'esprit. On dit souvent, seul on va plus vite. On va plus vite. Oui, tu es seul, tu vas prier, tu vas foncer. Tu rébochiques toi-même à la maison, tu loues toi-même à la maison. Ok, d'accord. Tu vas plus vite. Personne ne te dérange, personne ne nuit à ton fruit de l'esprit, personne ne vient te titiller un peu le matin, personne ne vient t'énerver. Bon, tu penses que tu es à l'aise en fait. Ça va. D'accord. Mais tu ne vas pas aller loin. Parce qu'il va suffire d'une étincelle pour que, toi qui pensais avoir le fruit de l'esprit, l'avoir conservé, tu puisses te rendre compte que, je n'avais rien en fait, parce que la colère était là, le stress était là, les mauvaises attitudes étaient là. On a besoin des autres. Et eux, ils l'ont compris. Jeunesse, oui, tu es forte, mais tu ne peux pas être seule. Tu ne peux pas te dire, je vis en aparté, je vis en autarcie. Je préfère rester dans mon coin. Sincèrement, j'étais comme ça. Hein. Peut-être que je suis encore un peu. Je lutte. Hein. Priez pour moi. Priez pour moi. Je suis assez casanière. J'aime être dans ma chambre, dans mon coin. Voilà, je fais mes choses, etc. Et c'est difficile de me voir toujours dans les grands groupes, etc. J'ai grandi comme ça, en fait. J'ai du mal. Mais en venant ici, et surtout avec papa, je me suis rendu compte en fait que la communion fraternelle c'est important. Parce qu'à quel moment tu vas grandir, à quel moment tu vas même savoir que tu as des qualités, tu as des forces qui peuvent servir aux autres.
À quel moment, en fait, si tu ne côtoies pas? À quel moment, si tu ne t'intéresses pas aux autres? À quel moment, si tu ne viens pas à l'église, tu vas savoir que tu as des dons spirituels? À quel moment tu vas être utile au corps de Christ ou bien même au pasteur ou au responsable qui est à côté de toi? Ce qui a fait leur force, c'est leur unité. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce matin. Tu es peut-être là. Tu viens à l'église depuis longtemps. Tu viens, tu repars, tu viens, tu repars. Et certainement aussi rien n'avance. Parce qu'en toute sincérité, c'est là où on est là. C'est dans ce fourneau où on est là. Qu'on grandit. Qu'on grandit dans notre caractère, qu'on grandit en intelligence. Parce que tu dois régler les problèmes qui te présentent. Tu dois affronter les difficultés. Tu dois contribuer. Et si tu es là et que tu n'as pas encore eu la volonté ou le désir de servir Dieu ou de t'unir aux autres, ou bien même de faire connaissance, rien que ça, avec d'autres personnes, vraiment je t'encourage ce matin, ne repars pas comme tu es venu. Cherche une personne. Salue cette personne. Je veux en fait. Je veux apprendre. Je veux être là. Je veux m'intégrer. Je veux m'associer. Je veux intégrer un département. Je veux servir Dieu. Parce que c'est là où tu vas être fortifié. J'ai envie de dire que personne ne naît fort. Aucun de ces guerriers qui a été cité n'est né avec, une arc ou bien, une arc ou bien une épée à la main. Ça s'apprend, ça se forge. Et Dieu même, il parle de solidifier notre front et nos genoux, si je me trompe pas. Ça veut dire que ça s'apprend. Par la parole de Dieu qui est partagée. Je pense la semaine dernière, excusez-moi, je vais quand même partager certains témoignages. La semaine dernière, avec toutes les activités qu'il y avait, les préparatifs, j'étais vraiment down, j'étais épuisée. Peut-être même cette semaine, j'étais épuisée. Mais quand je suis venue à la préparation du culte, je suis juste mis là-bas, j'ai dit, bon, Saint-Esprit, je suis à bout de force. S'il te plaît, tu as dit dans ta parole que il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là où tu déverses ton onction et ta bénédiction. Vraiment que je ne ressente pas tel que je suis arrivée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la salle, je ne sais pas si tout le monde a vécu ça comme moi, mais moi j'ai vécu cette onction qui descend dans la communion fraternelle. J'ai vécu la puissance de Dieu qui se manifeste lorsque les apôtres sont ensemble et qui prient. J'ai été touchée par le Saint-Esprit et j'ai vu beaucoup de choses. Moi qui la semaine était vraiment, comme je dis, down, le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses là seulement pendant quelques minutes. Je me suis dit, Seigneur, mais c'est vrai. On se tue à petit feu en pensant qu'on peut vivre tout seul. On se tue à petit feu en pensant que on peut avancer sans s'intégrer. C'est pas possible. Même l'université a compris. On fait des travaux de groupe. Pourquoi ils disent ça? Pour apprendre à travailler en équipe. Parce que dans les entreprises, on travaille en équipe. Et pourquoi le corps du Christ, qui est censé être un seul corps, devrait-il être éparpillé, divisé? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Et ce matin, le Seigneur nous encourage à cela. Il nous encourage à l'unité. Parce que l'unité fait la force. Si chacun vient avec son bâton embrasé et le met ensemble, ça fait un feu. Pourquoi on n'est pas puissant aujourd'hui? Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne voit pas certaines choses aujourd'hui? Mais c'est parce qu'on néglige cela. On n'a pas la révélation, la connaissance de ces choses. On pense que naturellement, physiquement, quand on se met à part ou bien quand on ne parle pas un tel ou un grec, on pense qu'on se fait du bien à soi-même. Mais en vérité, on se fait du mal et on retarde l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui, pour l'année 2024, retardent l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur a de grands projets. C'est pas pour rien qu'il a dit que ton étoile brille. C'est pour un but, c'est pour impacter quelque part. Et on a besoin de comprendre ces choses. Et pendant que j'y pensais, Dieu pouvait me faire comprendre une chose. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal? C'est aussi souvent les mensonges de l'ennemi. Vous savez, le fait de ne pas savoir qu'on a reçu quelque chose, un don, une force, une grâce, va nous faire poser des actes par ignorance. Aujourd'hui, je ne sais pas que j'ai un don de guérison. Par exemple, je ne sais pas que j'ai un don de guérison. Je reste chez moi à la maison tous les jours. Je regarde la télé tous les jours. Je causerie. Je ne sais pas. Mais Dieu avait des projets. Je vais pas dire, il a des projets pour moi. Lorsque j'irai à l'église ou lorsque j'irai rendre visite, cette histoire de visite, lorsque j'irai rendre visite, par exemple, au frère Andreas, ce don de guérison devrait se manifester. Mais moi, je me dis, je n'ai pas l'habitude, je suis comme ça. La phrase « je suis comme ça », j'ai répété ça combien de fois? Ah Seigneur, combien de gens n'ont pas essayé de me changer? Je suis comme ça, non, je suis comme ça, laissez-moi, je suis dans mon coin. Mais en vérité, tu te fais du mal et tu attristes le cœur de Dieu.
c'est vrai que j'avais pas encore ce thème, mais quand je préparais l'exhortation de ce matin, Dieu pouvait me poser une question. Est-ce que je peux compter sur toi? Pour 2024, est-ce que je peux compter sur toi? Tu as reçu beaucoup de paroles, tu as reçu beaucoup de prières, on t'a imposé les mains, on a fait des appels, etc. Mais aujourd'hui, où on est, est-ce que je peux compter sur toi? Tu as reçu les armes, mais est-ce que comment il s'appelle, Jocheb, je peux compter sur toi? Tu as reçu une épée, mais est-ce que comme Éléazar, je peux compter sur toi? Tu as reçu la connaissance de ton héritage et de qui tu es, ton potentiel. Mais est-ce que comme Shammah, je peux compter sur toi? Dieu veut opérer des délivrances, mais il a besoin de compter sur nous. Et nous sommes vraiment encouragés cette année, l'année qui va commencer, sinon même déjà aujourd'hui, à prendre les bonnes résolutions. Ce que le monde nous montre n'est pas toujours mauvais, hein. Le monde parle de résolutions. Mais même Dieu dit dans sa Bible, à tes résolutions répondra. Donc les résolutions sont aussi bibliques. Et quelle est ce matin la résolution que toi tu vas prendre? Quelle est la résolution que ce matin toi tu vas accepter de prendre? Telle est la question. Alors, je me suis demandé encore comment canaliser, sinon comment employer la force que Dieu nous a donnée. Et je pense que j'ai même déjà répondu à cette question. Bon, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais c'est déjà de faire le pas, de s'asseoir. Et je pense que pour tous ceux qui ont assisté à Que ton étoile brille, on a eu des temps de prière, que Dieu nous révèle ce que nous avons reçu, que Dieu nous révèle notre potentiel, que Dieu nous révèle la force qui est nôtre. Et si vous n'étiez pas là pendant ces temps, ou même si vous étiez là, mais vous avez oublié, Dieu aussi encourage à ce qu'on n'oublie pas. La répétition est la mère des sciences, amen. Que 2024 passe, mais que cette parole ne passe pas. Amen. Donc c'est un encouragement aussi à s'asseoir et à faire le bilan de soi-même, de ce que l'on a entre les mains. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont les qualités que je pense avoir? Oui, j'ai mis je pense, parce que tant que ce n'est pas confronté aux autres, tu sais pas si c'est vraiment des qualités. Quelles sont les qualités que je pense avoir qui peuvent être mises au service des autres? Au service, je vais en venir par là, au service des autres. Déjà, première des choses, c'est de prendre un stylo, une feuille, et de lister ces choses. En tant que jeune, qu'est-ce que tu as reçu? La deuxième des choses, tu vas te demander, tu vas regarder. On a dit que notre zone d'influence, c'est notre environnement. Donc, faut même pas aller chercher loin. Tu côtoies Rehoboth, ta zone d'influence aussi, c'est Rehoboth. Tu côtoies Afi ou je sais pas, Bourguiba, ta zone d'influence, c'est là-bas, c'est easy, etc. Tu côtoies une famille, la famille Bezamaouta, par exemple, ta zone d'influence, c'est là-bas. Tu n'as pas à chercher loin. Et maintenant, par rapport à ce que tu as reçu, quelles sont les choses que tu observes? Je te rappelle que tu es fort. Je te rappelle que tu as la capacité. Je te rappelle que tu as la parole de Dieu. Je te rappelle que tu as par-dessus tout l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que je peux apporter à ma famille? Qu'est-ce que je peux apporter à mon pasteur? Qu'est-ce que je peux apporter à mon responsable de département? Qu'est-ce que je peux apporter, je sais pas, à mon ami avec qui je passe, je sais pas, 16 heures par jour? C'est peut-être trop, mais bon, vous avez compris. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et une fois que c'est fait, maintenant, à ce moment-là, vous pouvez prier. Seigneur, j'ai remarqué que tu m'as donné ça. J'ai remarqué et je confirme que c'est ça ma zone d'influence. Maintenant, accorde-moi la grâce de répondre à ton appel, la grâce de faire ce qu'il faut, parce que tout est grâce. Il y a un pasteur que j'ai écouté une fois. Lui, tout c'est grâce. Seigneur, je demande la grâce de ça, la grâce de ça, la grâce de ça. Et c'est vrai. C'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on peut rien faire. La grâce. Et pour revenir à cet aspect de service, parce qu'on est à comment canaliser ou employer la force que nous sommes, on est à Rehoboth. On est la jeunesse de Rehoboth. C'est ça, Jérémie. Jeunesse, Rehoboth, en mission. En plus, on a ajouté en mission. Est-ce qu'on est déjà en mission? Ça commence déjà par savoir qu'on est la jeunesse de Rehoboth d'abord. Et parce qu'on est la jeunesse de Rehoboth, aujourd'hui tu es jeune de Rehoboth, mais est-ce que tu es actif dans Rehoboth? Est-ce que tu exerces ta force à Rehoboth au côté? La Bible dit, je vais relire ça, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. La version Semeur dit, rattachés au service de David. C'est-à-dire, qu'ils étaient rattachés au service de la personne qui conduisait le peuple, le roi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'apôtre Germain Deke qui est là. On doit être rattaché à son service, rattaché à son œuvre, considérer ce qu'il fait, la vision qu'il donne et s'aligner à ça. En tant que jeune de Rehoboth, également à Dakar, il y a
le pasteur Aimé Bédi, on doit être rattaché également à son service. Parce que si on est membre de département, c'est vrai qu'il y a le responsable au-dessus de nous, mais le responsable prend les ordres, les directives du pasteur. Amen. Donc on doit pouvoir se rattacher à la vision, se rattacher à la pensée, se rattacher à ce qui se fait plus haut. Donc, déjà, deuxième des choses, se rattacher au service d'eux. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans les départements. Peut-être qu'on peut être de passage, gloire à Dieu. Mais si on vient tous les dimanches, vraiment je prie que le Saint-Esprit dérange les cœurs ce matin. Que tu ne repartes pas sans département ce matin. Ah là, ça a diminué. Que tu ne repartes pas sans département ce matin. Amen. Ça devait être plus fort que ça, mais amen. On croit que ça va avoir son impact. Et de même, quand tu es dans un département, il y a le pasteur, il y a l'apôtre, comme j'ai dit, au-dessus, mais aussi le responsable à côté. Aujourd'hui, le constat est fait aussi que la jeunesse que nous sommes, on s'affaiblit. C'est vrai, on peut dire qu'on a des occupations. On peut dire qu'on a des ambitions. On a beaucoup de choses, des préoccupations. Tout ce qui termine avec Sion, c'est normal. On est venu aussi pour un but. Je vais pas dire le contraire. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier ce à quoi Dieu nous appelle. Vous savez, Gédéon était en train de faire un service. Il est en train de battre du froment, certainement pour sa tribu, pour sa famille, et pour empêcher que les gens c'était quoi, de Gad? Non, pas de Gad, qu'est-ce que je raconte? De Madian. Voilà, les gens de Madian puissent prendre ce froment-là. Il faisait quelque chose, hein. Peut-être c'était son ambition. Peut-être c'était la direction qu'il avait reçue. Mais Dieu le rappelle pour lui dire, vaillant héros, tu fais quoi là-bas à battre du froment en fait? On t'a dit que c'est là que je t'attends. C'était pas là. Tu as un but. Et il lui dit plus tard, va avec la force que tu as pour délivrer. Le but, c'était la délivrance. Il délivre le peuple d'Israël. Mais il était occupé à autre chose. Aujourd'hui, tu peux être occupé. Oui, je n'en disconviens pas. Mais n'oublie pas que si tu es occupé, c'est que Dieu t'a donné ce que tu as déjà, les occupations que tu as. Mais c'est pas pour que tu te détaches de son œuvre. C'est pas pour que tu ralentisses son œuvre. Ce n'est pas pour que tu sois après un poids pour les personnes qui sont au-dessus de toi. Si ces hommes-là pouvaient, s'ils avaient dit, parce que tout à l'heure on a parlé du fait que David était dans une caverne, je pense, et ces hommes-là peut-être qu'ils étaient occupés à autre chose, mais ils sont revenus à la caverne. Et c'est là où ils ont su dans l'intimité quel était le besoin de David. Le besoin de David qui était qu'ils aillent puiser de l'eau dans le camp des Philistins. S'ils n'étaient pas revenus, ils n'allaient pas être utiles. Ils n'allaient pas trouver d'utilité. Peut-être qu'ils allaient être tués là-bas en guerre, je ne sais pas, mais ils n'allaient pas trouver d'utilité. Il fallait qu'ils reviennent. Et c'est un deuxième appel pour quelqu'un ce matin, à revenir. Reviens. Reviens au service, parce que Dieu t'a doté d'une force pour ça. Il t'a donné d'une aptitude pour ça. Pourquoi se mettre en retrait? Trouve quelque chose à faire. Amen. Trouve un besoin. Et là, je t'invite encore. On a parlé de force, on a parlé d'unité. Mais je vais parler de proximité. Tu es fort, tu dois être uni aux autres. Mais comment tu vas savoir quels sont les besoins? Comment tu vas savoir quels sont les besoins? Il faut être là où les choses se passent pour savoir ce dont on a besoin. Si tu ne viens pas à l'église, tu ne sauras pas, par exemple, que l'église, la climatisation est en panne. Tu sauras pas. Si tu ne viens pas aux réunions du département, tu ne sauras pas que, ça fait 5 dimanches ou bien 5 mardis que le frère Untel ne vient pas. Est-ce qu'il a un problème? Si tu n'es pas là, tu ne pourras pas être utile parce que tu ne sauras pas quel est le problème, quelle est la difficulté. Et pourtant, tu as été envoyé pour un but. Amen. Donc c'est aussi une invitation à cette personne qui s'est refroidie à revenir. 2024 approche, prends des résolutions. Si c'était difficile, tu dis Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux accomplir ma part. Dispose-moi, dispose mon temps. Élimine même ce qui n'a pas besoin d'être dans mon emploi du temps. Parce que c'est vrai. On m'a dit une fois, il y a un ami qui m'a dit une fois, il y a une différence entre le service et l'activisme. Il y a une différence entre travailler et faire de l'activisme. Travailler, c'est nécessaire, ce que tu fais. Mais quand tu fais de l'activisme, tu accumules des choses qui ne sont pas utiles, c'est inutile et c'est une perte de temps. Et ça t'empêche de faire ce que tu dois faire effectivement. Amen. Donc c'est aussi l'occasion, avant que 2024 vienne, de faire un tri un peu dans ces activités et pour pouvoir se recentrer. L'heure est en train de courir et je vais simplement chuter. C'était un encouragement pour la jeunesse ce matin.
Jeunes gens, vous êtes véritablement forts. Vous êtes véritablement forts. Et Dieu a besoin de cette force qui est en vous pour accomplir des grandes choses. Mais mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble afin d'être davantage forts. Vous savez, Dieu a eu peur, je pense, une seule fois. Hein. C'est quand les hommes s'étaient mis ensemble pour construire la tour de Babel. Une seule fois, Dieu a pris peur. Vous vous rendez compte? Dieu a pris peur. À combien plus forte raison l'ennemi? À combien plus forte raison le monde séculier actuel? Si tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu se mettent ensemble pour bâtir, qu'est-ce qu'on ne ferait pas comme ravaille sur cette terre? Papa pouvait me dire tout à l'heure, oui, la jeunesse, c'est l'avenir. L'avenir d'un peuple. On est là, on a beaucoup d'idéaux. Je veux dire ça comme ça. Mais il faut qu'on sache que c'est nous l'avenir. C'est pas quelqu'un d'autre. Ces hommes-là, ces guerriers auraient pu se dire, bon, quelqu'un d'autre va faire, hein, je vais me croiser les bras. Mais non. Ils se sont mis devant. Et d'ailleurs, le nom de Jocheb veut dire celui qui est assis devant. Celui qui prend les devants. Celui qui n'attend pas d'être poussé, mais qui saisit l'opportunité d'agir pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Donc j'espère que le message est bien passé ce matin. Que je n'ai pas été trop longue non plus. Amen. Amen. Je vais simplement nous inviter respectueusement à nous tenir sur nos deux pieds.